Alors, la BD Alain au Pays des Merveilles, en fait, c'est une BD où le lecteur ou la lectrice va participer à la création de la BD, où il y a des cases qui ont été effacées par des méchants, et c'est aux personnes qui lisent la BD de participer à l'écriture en dessinant des dessins qui vont avec l'histoire, ou des fois ça va plus loin, c'est carrément écrire des dialogues dans des bulles, faire du pliage, du coloriage, etc. Mais faut être bon, faut être doué. Mais pas du tout. Justement, l'idée, c'est que tout le monde participe. C'est réveiller l'artiste endormi chez tout le monde. En gros, c'est ça l'idée. Donc évidemment, il y a des dessinateurs de fous qui nous envoient des dessins, mais il y a aussi des gens qui s'essayent au dessin avec la BD, c'est trop bien. Et nous, on les partage sur les réseaux sociaux et c'est un vrai kiff. Je suis pas arrivé à les trouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Qu'est-ce que vous avez comme matière ? En fait, en gros, donc il y a un compte Instagram qui s'appelle Alain au Pays des Merveilles où on recense tous les dessins, mais il y a aussi des hashtags. En fait, en chaque bas de page, quand tu fais ton dessin, tu peux le prendre en photo et mettre par exemple le hashtag page 26 Alain au Pays des Merveilles. Et ensuite, sur Instagram, tu peux taper le hashtag et voir toutes les pages 26 que tous les gens ont fait. Il y a des trucs complètement barrés. Et par exemple, il faut reproduire une tartine de jambon, mais vous avez mis des modèles de jambon, de pain, de tomates, de concombres avec des photos en couleur. Mais jamais personne va y arriver. Alors, personne n'a mis le jambon en photo dans une BD. Ça n'était jamais arrivé. Ça raconte l'histoire d'un dessinateur de BD. Il s'appelle Alain. Il abandonne sa passion pour entrer au ministère de la Censure en arrivant ici dans un document. Et le ministre de la Censure lui pose cette question, parce qu'il rencontre le ministre en personne. Vous ne voyez aucun problème à retirer des libertés aux artistes pour protéger les revenus des grosses sociétés de production. Et je me suis dit, mais en réalité, vous savez très bien d'où vient la censure. Ça vient pas du business, qu'au contraire est ravi de ce qui est transgressif. Ça vient du politiquement correct, la censure. Non, mais vous savez très très bien d'où ça vient, la censure. Ça dépend, non, ça vient d'un peu partout. Et c'est vrai qu'il y a un peu de fond dans cette BD. Moi, j'ai un peu subi aussi ces histoires. Je vais pas crier à la censure, mais j'ai subi... Non, mais je vais le dire, vous avez dit à Télérama, il y a 2 ans. Aujourd'hui, le fait de parler de sexe, de faire des blagues misogynes, racistes, antisémites ou homophobes, en gros, le boulot de n'importe quel humoriste est devenu tabou. Mais c'est compliqué quand on fait un humour où on est un peu borderline. On joue forcément avec les frontières et c'est toujours compliqué. C'est un exercice d'équilibre un peu compliqué, mais si on le fait bien, on est quand même rattrapé par plein de trucs un peu chiants. Donc, on vit une période. Alors, je vais pas aller dans le on peut plus rien dire. Je vais pas aller là-dedans. Mais c'est vrai qu'il faut faire toujours attention à sauvegarder un peu ce truc-là. Il y a quelques semaines, on était encore en train de dire, moi, je suis Charlie. Alors, je pense qu'on a tendance à l'oublier les autres jours de l'année, quoi.